Mirador, tour de chauffe. Le cœur se déboutonne sur le vif. Allez, merci encore une fois de continuer de nous préférer. Ils vont s'exprimer chez nous dans Mirador ce matin. Maître Dina Sampil, l'un des avocats de Moussa Dadis Camara, et qui va prendre la parole dans les minutes qui suivent sur nos antennes. Dr Makale Traoré aussi, facilitatrice du dialogue politique, du dialogue inclusif guinéen. Elle va prendre la parole dans la deuxième partie. Monsieur Baouri, président de l'UDRG, à l'époque de la commission des atrocités au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, président de la commission d'organisation de la manifestation qui a été réprimée ces jours, M. Baouri, qui va nous rejoindre ici en plateau. Et puis dans la troisième partie, Maître Alpha Desba, vice-président de l'OGDH, qui va également prendre la parole dans notre émission. Pour l'heure, nous poursuivons notre tour de chauffe, Mohamed. On s'intéresse au carburant. Oui, on s'intéresse au carburant. Information principale. Pas de pénurie et même pas de pénurie en cours. Pas de panique. Pas de panique et pas de rupture. La précision est importante, je reviens là-dessus. Pas de pénurie en cours et même pas de, comment dirais-je, pas de pénurie, pas de rupture. Et pas de spectre de pénurie. Pas de spectre de pénurie comme on l'a fait savoir hier avec certains fauteurs de troubles. Ce qui est Comment ça, des fauteurs de troubles? Ce qui est à retenir, la faute incombe aux gérants de ces stations qui n'ont pas à temps envoyé leur demande d'approvisionnement à leur directeur du réseau. Et lorsque vous êtes en retard... Directeur de distribution, des réseaux de distribution. De distribution. Et lorsque vous êtes en retard, la faute n'incombe pas à la SONAPO. On nous apprend à la SGP, les cuves sont suffisamment remplis. Il y a une quantité énorme d'essence et de gasoil. Donc pas de psychose. Et l'information principale à retenir. Ouais. Désormais, quiconque va s'hasarder à faire fuiter les bruits, qu'il n'y a pas de carburant, il y a la pénurie, il y a une crise, les inspecteurs de la SONA vont vous mettre. J'ai l'impression que des malaises d'esprit on trouve du plaisir à s'adonner à cela. Évidemment, c'est comme ça. Faire circuler l'info comme quoi il y a manque de carburant, il y a ceci ou cela. C'est de l'intox pur et simple, c'est de la psychose qu'on est en train de créer. Mais on ne fait pas à la direction de la SONAP. On fatigue moralement les pauvres citoyens qui n'ont pas assez d'argent, qui vont prendre le reste dans le tiroir, aller s'approvisionner en carburant. Sinon, toutes les stations sont remplies. Hier, moi, j'ai pris mes 50 litres comme d'habitude par semaine. Donc, je n'ai aucun problème. Voilà. Ça veut dire que la psychose est terminée. Mais autre chose. Mais tu fais partie des bourgeois. Vous savez, non, petite bourgeoisie. Voilà. Donc, les gens doivent comprendre un peu. Bien. Et quand on touche les intérêts, ça pose problème. Le contrat de soudage a été attribué désormais à une autre entité. Et depuis que ce contrat de soudage a été touché, croyez-moi, les fauteurs de troubles ont commencé à faire sortir les terrils lourds contre la SONAPO. Parce que nous parlons aujourd'hui d'une situation qui est nationale. Parce que lorsqu'on parle de crise du carburant, ça touche le sommet de l'État. C'est une situation globale. Donc la faute n'incombe à personne. La faute incombe à ces gérants des stations qui n'ont pas envoyé les lettres d'approvisionnement à temps. Donc que les citoyens se rassurent. Pas de panique, pas de psychose, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de pénurie. Les stations sont suffisamment remplies en carburant. Bien. Mais vous parlez de situation nationale, alors que je constatais ce matin, même du côté de la France, il y a la pénurie dans plusieurs stations, plusieurs points de vente du carburant. Et c'est dû à la crise internationale, à la crise en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et vous savez, de ce côté également, pour en tout cas rappeler ce que Ouri disait il y a quelques jours, la crise énergétique qui frappe de plein fouet l'Europe avec toutes les restrictions, parce que c'est très compliqué en ce moment. C'est le bois de chauffe qui a de la cote aujourd'hui en France. Là, chez ma maman, par exemple, on a dosé le chauffage. Oui, le chauffage. Le chauffage, la pression de l'eau. Le chauffage, il est réduit jusqu'à 40%, 50% par endroit. Vous êtes obligé donc de mettre en appoint votre drap si vous en avez. Et puis, la pression de l'eau a été maîtrisée. Et bref, je voulais dire aussi qu'il y a l'OPEP, par exemple, qui a revu sa quantité de production. Ça fait débat parce qu'il y a, par exemple, les États-Unis qui pensent que la Russie a la main derrière cela, alors que l'OPEP veut maîtriser la chute donc du prix du pétrole brut. Certainement Akumba a checké là-dessus. Mais je voulais aussi, pour compléter, Mohamed, j'ai essayé de prendre des infos. Notamment auprès de la SGP, parce que quand j'ai entendu ces rumeurs, je voulais savoir ce qui en était. Là aussi, on me rassure qu'il n'y a pas de pénurie qui pointe à l'horizon. Il y a effectivement du carburant. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des marketeurs qui ont intérêt à ce que ces genres de rumeurs courent, étant donné que maintenant le contrat d'approvisionnement a changé de main? C'est l'État qui demande auprès des fournisseurs, après lui met
à la disposition des marketeurs qui payent 3 mois après, et puis l'État paye 3 mois, je crois 6 mois après le fournisseur. Bien. Donc pour l'instant, ça reste dans l'ordre des folles rumeurs. Bien. Akoumba, très rapidement. Alors, je ne voudrais pas polier les propos de M. Mohamed Kaba, mais j'aimerais dire que comment il s'appelle, Doumbouya Amadou, directeur général de ONAP, souffre. Il souffre, pardon. Il souffre parce que je n'ai pas envie d'être à sa place. Vous savez pourquoi? Non. C'est un secteur qui a été pratiquement très mal géré. Et lui, il vient comme un cheveu dans la soupe pour pouvoir redresser, changer le goût de la soupe. Ça devient un petit problème. Changer le goût de la soupe. Oui, je vous donne un seul petit exemple. Un rapport d'audit commandité sur la SONAP a démontré que de 2019 à mars 2022, le montant facturé des provisions et suppléments de provisions délocalisées du dépôt se chiffre, vous savez à combien? Non. 716 milliards 255 millions 47 588 francs guinéens. Où est parti ce montant? Sur le montant, les sociétés pétrolières n'ont pas, en tout cas jusqu'à la signature de ce rapport, encore versé un montant de 222 milliards 777 657 480 francs. Et on vous envoie pour redresser ce secteur. On vous a sacrifié. Ben, je pense que voilà, très prochainement, on va revenir sur ce rapport d'audit avec, avec Koumba Diallo, voilà, pour plus de clarté dans la gestion de ce secteur ultra sensible. Mirador, continue.